L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle prospère dans ses belles enseignes lumineuses. La mode à petit prix, la fast fashion. La production a explosé dans le monde. Ses émissions toxiques avec. On achète toujours plus de vêtements qui durent toujours moins longtemps. Ils terminent souvent dans des décharges, loin d'Europe et des regards. Un virage durable est-il encore possible? Pour trouver des réponses, on est parti en voyage. Premier arrêt, en Italie. Voilà, on est arrivé à Prato, en Toscane. C'est à quelques kilomètres de Florence. Et cette ville, c'est un pôle textile européen depuis le Moyen-Âge. Per gli italiani è molto importante il fashion, no? Moi, je travaille dans la mode, j'ai un magasin de vêtements. Les gens d'ici aiment bien s'habiller et... Avoir l'air unique, en quelque sorte. C'est ici que se trouve l'un des plus grands districts textiles d'Europe. Et au lieu de l'économie circulaire, 15% du textile recyclé dans le monde est produit ici. Comistra est un leader du recyclage de la laine. Cette entreprise centenaire redonne vie à des tonnes de tissus usés qui arrivent chaque jour dans cet entrepôt. 60% des matériaux sont utilisés à la réutilisation. Environ 35% seront recyclés et 5% seront jetés ou thermovalorisés. Les vêtements arrivent dans ces sachets et ils sont triés à la main. C'est comme ça qu'on décide ce qui va être réutilisé ou recyclé. Une fois triée par couleur, la laine est réduite en fibres et régénérée par ces machines. Ce matin-là, on fait du noir. La fibre déchirée que vous avez vue tout à l'heure a été transformée en matière première. Et l'eau que nous utilisons, nous la recyclons. Cette fibre de laine, à l'impact environnemental diminué, sera mélangée à d'autres, tissée et portée dans des manteaux ou sur des podiums de mode. L'économie circulaire est au cœur de la stratégie textile de l'Union européenne, qui veut imposer l'utilisation de fibres recyclées et favoriser l'éco-conception, une valeur forte pour le dirigeant de cette entreprise. Quand on conçoit un vêtement, il doit être pensé de manière à ce que, quand sa vie se termine, il puisse être facilement réparable, recyclable, réutilisable. C'est ce que l'on appelle le cercle magique de l'économie circulaire. Aujourd'hui, nous avons une grande opportunité. Le Pacte vert et l'Europe nous donnent une voie à suivre. Transférer ces matériaux dans la filière du recyclage peut créer de nombreux emplois. Mais encore faut-il que les gens achètent des vêtements vraiment durables. Contre le greenwashing, un projet de passeport sous forme de QR code est à l'étude en Europe. Il doit indiquer des données sur la recyclabilité ou l'impact environnemental. Nicolo pense que c'est l'histoire du vêtement et pas son prix qui doit guider l'achat. Il est le créateur de Rifo, une start-up qui privilégie les fibres naturelles, comme le coton ou la laine, et les compositions monomatières, recyclées et recyclables. Quelles sont les limites technologiques de votre industrie? Est-ce qu'il y a certains textiles qui sont plus difficiles à recycler? Aujourd'hui, la plupart des tissus sur le marché sont achetés à bas coût et ne sont pas recyclables. Et ça, c'est un problème. Parce que le meilleur moyen de rendre un produit rentable, c'est de mélanger les fibres naturelles et synthétiques. Certaines technologies permettent déjà de séparer les fibres, mais pas encore au niveau industriel. À un moment donné, on devra donc instaurer un critère de recyclabilité. Et on pourra dire ceux qui font des vêtements recyclables paient une certaine taxe, et ceux qui feront des vêtements pas totalement recyclables devront en payer une autre. La directive cadre européenne sur les déchets doit en effet évoluer. Elle prévoit de faire payer les industriels polluants pour la collecte sélective des textiles usés. À Prato, un nouveau hub de tri textile va voir le jour l'an prochain pour doubler la quantité de tissus collectés et moderniser la filière du recyclage. Mais pendant ce tournage, beaucoup de gens m'ont dit la même chose. La priorité est d'acheter moins de vêtements neufs. Est-ce possible? Pour y répondre, direction la Lituanie. Ça y est, on est à Vilnius, la capitale. Il paraît que c'est un petit peu le Milan ou le Paris des pays baltes. On va rencontrer une journaliste de mode.
qui va nous donner quelques conseils pour un shopping durable. D'un côté, la fast fashion peut donner à beaucoup de monde l'opportunité de s'habiller. Donc d'un certain point de vue, ça a un intérêt. Mais de l'autre, la quantité de vêtements qu'ils produisent est catastrophique selon moi, parce qu'ils fabriquent beaucoup plus que ce que nous pouvons ou même devrions utiliser. D'après Demonte, une alternative pas chère et de bonne qualité, c'est la seconde main. Dans cette friperie, tout est à 4 € et on trouve de très belles matières. Personne n'a besoin de fabriquer quoi que ce soit de nouveau. La quantité de vêtements que nous avons déjà sur cette planète est plus que suffisante pour chaque personne qui y vit. Combien d'habitants sommes-nous aujourd'hui? 8 milliards? Nous pouvons déjà utiliser ce que nous avons, comme ici, regardez. Mais Demonte préfère encore faire son shopping sur Vinted. La célèbre application de seconde main créée ici à Vilnius il y a 15 ans revendique 50 millions d'utilisateurs. Bien sûr, je peux vous montrer. Là, ce sont des vêtements que j'aime, que j'envisage d'acheter. Et parfois, il est possible d'échanger des vêtements sans rien avoir à payer. Vinted assure qu'elle participe à freiner la surproduction textile. L'entreprise a mené une grande consultation auprès de ses membres il y a quelques mois. Sur les centaines de millions de transactions réalisées par l'intermédiaire de Vinted, 40% n'ont pas donné lieu à l'achat d'un nouveau produit. Ce sont autant de nouveaux produits qui ne sont pas fabriqués. Mais aujourd'hui, seulement 14% des transactions dans la mode vestimentaire correspondent à de la seconde main. Il nous reste donc un long chemin à parcourir pour que l'occasion devienne le mode d'achat par défaut. Pour finir notre voyage en beauté, Demonte nous a invités pour une soirée spéciale. Vous avez déjà assisté à un défilé de mode durable? On va découvrir ensemble. That's great. Oh, j'ai la tête qui tourne. Hi. Une marque lituanienne spécialisée dans l'upcycling présentait ce soir sa nouvelle collection. Behind Curtains, portée par un duo de designers qui a les faveurs de Demonte. Elle avait mis une de leurs créations pour l'occasion. Nous avons décidé de réunir un costume et une veste de sport. Comme ça, vous pouvez aller au bureau et après, aller faire la fête. La mode de masse est trop importante. Elle est en forte croissance. Or, on n'en a pas besoin. On peut réutiliser les vêtements. Elles font du très bon travail parce que leur message, c'est débarrassons-nous de la fast fashion, achetons quelque chose de recyclable. Voilà, c'est devant ces créations que se termine notre voyage. À très bientôt sur la route d'un monde plus vert.